Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux équations différentielles, qui est un chapitre qui est très utile pour ceux qui veulent faire de l'ELEC, car justement, vous allez étudier comment marche une réponse à, euh, à une impulsion ou n'importe quel type n'importe quel type de tension. Euh, ce qu'on fait en général, c'est pour l'ELEC, ceux qui veulent y aller. Vous avez une fonction, enfin vous avez une valeur u infinie, donc du coup la valeur max de votre circuit. Vous avez euh, euh, la dérivée de la fonction u en fonction du temps, plus taux de u. Et justement, les équations différentielles permettent de vous dire euh, je veux déterminer ça et je veux déterminer ça. Voilà. Et bien sûr, je veux déterminer aussi la fonction u, qui est justement ce qu'on souhaite faire à la base de la base pour l'équation différentielle. Donc, euh, il y a deux types d'équations, d'équations différentielles. Les équations linéaires, qui justement ont un y', un y, un y seconde potentiellement, et justement qui ont pas de multiplication de fonctions par elles-mêmes. C'est-à-dire pas comme ici où justement on a du y' sur du y carré ou du y fois du y'. Ou encore, si vous avez une équation avec quelque chose comme ça, ce n'est pas résolvable. Enfin, pas par des manières, pas par des méthodes que vous apprenez justement au lycée. Donc voilà pour ce qui est des définitions. Ça c'est une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Et ça, c'est une équation différentielle non linéaire, donc on ne s'en occupe pas. Bon, maintenant on va s'occuper des calculs. J'ai fait les calculs en avance histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de faute de frappe là-dedans. Je les ai vérifiés 3 fois donc je pense que c'est bon. Euh, 2y' plus 3y est égal à 4. Donc pour résoudre cette équation différentielle, ce qu'on fait c'est qu'on cherche une solution homogène et une solution particulière, qui justement sont cadrées ici, et je vais vous montrer comment on fait pour y arriver. Supposons que cette équation, euh, elle a forcément une solution, et bien ce qu'on fait pour la solution homogène, c'est qu'on réécrit l'équation, sauf qu'à la place du 4 on met 0. C'est-à-dire à la place du membre de droite, je mets 0, genre par défaut. Je résous. J'ai 2y' plus 3y est égal à 0. On va faire en sorte que le coefficient ici soit égal à 1. Et peu importe ce qu'il y a à droite, hein, on s'en fiche. On aura y' plus 3 demi de y est égal à 0. Et justement, ce qui nous intéresse dans ce cas précis, c'est le 3 demi qui se trouve ici. Parce que les solutions d'une équation homogène, ouais, la solution homogène de ce type d'équation, s'écrit sous cette forme. K avec K une constante, exponentielle de moins C, C c'est le membre ici, donc si vous voulez, on essaie toujours de se ramener à une équation de ce type, et avec X à la fin. Parce que sinon la fonction elle dépend de rien, ça n'a pas trop de sens de l'écrire comme ça. Et donc on a YH de X est égal à K exponentielle de moins 3 demi de X. Voilà. Il suffit juste de remplacer 3 demi par C et vous trouvez la même chose. À présent, la solution particulière. La solution particulière, alors, on dit particulière parce que justement, on va reprendre la forme euh, du côté droit de l'équation. Donc mon YP est de la forme du côté droit de l'équation. On a fait en sorte que justement
les cas... Oula. On a fait en sorte ici que que l'équation soit égale à 0. Donc du coup on a trouvé k exponentielle de moins 3/2 de x. Et maintenant on essaye de trouver quelque chose qui est égal à 4. Donc on va faire la solution particulière qui justement sera de cette forme. Donc si jamais j'avais 3x au carré plus 2x moins 2, ce que j'aurais fait pour yp, j'aurais eu ax carré plus bx plus c. Enfin, plus c, il est différent d'ici. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, on prend toujours une forme du côté droit de l'équation. Ça vaut pour n'importe quelle fonction. Donc cosinus, sinus, exponentielle. Si votre côté droit de l'équation est de la forme sinus, cosinus, exponentielle ou n'importe quel type de fonction, vous reprenez la forme que vous avez. À présent qu'on a ça, on prend yp et on dérive yp. Donc la dérivée d'une constante, magique magie, ça fait 0. Donc maintenant on remplace. On a 2y' de p plus 3yp est égal à 4. Donc je remplace. J'ai 2 fois 0 parce que justement yp' est égal à 0. Et 3 fois a parce que yp est égal à a est égal à 4. Donc là il me suffit de résoudre l'équation pour trouver le a. Et justement j'ai a est égal à 4 tiers. Et donc à la fin j'ai yp est égal à 4 tiers. Voilà. À présent, il me reste plus qu'à combiner entre guillemets les deux solutions que j'ai eues avant, parce que on a deux solutions et ces deux solutions nous permettent de trouver la solution finale. Donc là c'était la première qu'on a trouvée et là c'était la deuxième. On les additionne et on a y de x. Donc y de x est égal à k exponentielle de moins 3/2 de x, juste ici, et 4 tiers, qui est juste ici. Je vais vous montrer ensuite que y est bien solution de cette équation différentielle, mais avant, je vais m'attaquer au problème de Cauchy. Le problème de Cauchy, c'est quoi? C'est justement la condition initiale de notre circuit électrique. Donc imaginons que votre condition initiale, c'est y de 0 est égal à 1 volt. Je sais pas pourquoi, mais apparemment c'est égal à 1 volt. Vous avez y de 0 est égal à 1. Donc vous savez que votre y de x il vaut ça, hein, d'après ce que vous avez écrit avant. Vous avez donc y de 0 en remplaçant le x par 0 évidemment, k exponentielle de 0, enfin moins 3/2 fois 0, mais ça c'est égal à 0 donc j'ai mis directement 0. K exponentielle de 0 plus 4 tiers est égal à 1. À présent, le seul truc qui me reste à faire, c'est de résoudre pour trouver le k. Et donc je trouve k est égal à moins 1 tiers. Voilà, la solution du problème de Cauchy pour y de 0 est égal à 1. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle valeur, mais faites en sorte que vous trouvez une valeur pas trop horrible pour l'exponentielle. Parce qu'évidemment, vous allez avoir ici, plus votre nombre est grand, plus votre truc va se rapprocher de 0, et donc plus votre truc sera gigantesque. À présent, je vais vous montrer que la solution qu'on a trouvée est bonne. Donc on a notre y de x, juste ici, et notre dérivée de y de x. Parce que dérivée d'une constante c'est 0, et dérivée de ce terme-là, c'est moins 3/2, on le bascule en bas, on a moins 3/2 k exponentielle de moins 3/2 de x. Généralement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est vraiment juste, on dérive ce terme et on le fout ici. Hop. À présent, on résout cette équation, parce que c'est notre équation différentielle de base. On a 2y' plus 3y est égal à 4. Et donc, on remplace en injectant notre y' ici, et notre y ici.
il suffit juste de calculer, ensuite genre on développe. On a 2 fois moins 3,5, ça me donne moins 3. J'ai moins 3 avec le terme qui reste. J'ai 3k exponentielle, enfin 3 le terme qui reste, et 3 fois 4 tiers qui me donne 4. Donc j'ai bien ce terme qui s'annule. Là j'ai les deux termes opposés, et il me reste ce 4. Donc j'ai bien y qui est solution de mon équation différentielle. Voilà pour ce qui est du chapitre sur les équations différentielles. Si vous êtes intéressé par faire des équations différentielles un petit peu plus poussées, vous pouvez vous intéresser particulièrement au deuxième ordre, parce que le deuxième ordre, justement, on utilise ce que vous avez utilisé pour les polynômes du second degré, c'est-à-dire le discriminant, et ensuite vous trouvez des solutions. Et on utilise aussi les complexes, mais ça, vous verrez plus tard. Et je pense que vous le verrez notamment en physique. J'espère d'avoir été clair sur ce chapitre. Il n'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste d'appliquer les formules et de savoir dériver l'exponentielle. Enfin, savoir dériver l'exponentielle d'une fonction. Parce que ce terme, justement, on le descend et on le dérive. Et sinon, voilà, hein, il suffit juste de savoir utiliser les dérivés, de savoir remarquer quand c'est linéaire ou non linéaire. Je pense que vous n'allez pas vous frotter à ce type d'équation différentielle. Mais dans le doute, voilà le type d'équation différentielle que vous n'avez pas le droit de résoudre. En tout cas pas avec les méthodes que je vous ai enseignées à l'instant. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Faites-moi savoir en commentaire si je n'ai pas été clair sur un point dans la vidéo. Mais je pense l'avoir bien fait. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur les intégrales, où on va d'ailleurs utiliser l'intégrale qui était au bac de cette année. Donc, tenez-vous au courant. A plus.